Et Nina Simone disait, la liberté, c'est de ne pas avoir peur. Alors, je vous encourage à partir d'aujourd'hui, pour ceux qui ont encore peur, vous avez encore une soirée et puis une journée dimanche pour d'ici lundi matin, vous débarrasser de la peur et comprendre que vous êtes libre et que on nous a célébré beaucoup, nous, les Dromcom, les territoires dits d'outre-mer. Ils nous ont applaudi parce qu'on est résilients. On a accepté n'importe qui ça, et puis nous pas qu'à nous-mêmes. Eh bien, aujourd'hui, depuis l'année dernière, on nous célèbre et on nous prend comme exemple en France, même si ce n'est pas tout le temps qu'on est nombreux sur le terrain, pour notre combativité. Ça veut dire que petit nombre, quand il est combatif, peut réussir à être un exemple pour des gens plus loin, parce qu'on se bat et que les nous n'ont pas qu'à faire la fête, mes amis. Alors faites la peur disparaître et souvenez-vous de Rosa Parks dans son bus. Elle n'a pas fait grand-chose, Rosa Parks, à l'époque. Quand on lui a dit, lève-toi, elle a dit 3 lettres. Non, non. Et est-ce qu'on a peur de dire non? Est-ce que vous qui êtes là, vous avez peur de dire non, de dire stop? Vous avez peur ou vous n'avez pas peur? Eh bien, comme vous n'avez pas peur, c'est votre responsabilité de faire en sorte que les gens autour de vous n'aient pas peur non plus. Marcus Garvey lui disait qu'avec de l'organisation et de l'autodiscipline, un peuple peut constituer une force redoutable. C'est à nous aujourd'hui, parce que nous pouvons prendre exemple et nous pouvons prendre des leçons de nos erreurs de l'année dernière. Parce que oui, on a commis des erreurs, on n'est pas parfait. Et notre combativité, l'essentiel, c'est qu'elle soit bien dirigée. Rodrigue le répétera plus fort tout à l'heure, que nos compatriotes qui ont des petits commerces souffrent de nos mobilisations. Il ne faut pas que les personnes âgées qui sont isolées souffrent de nos mobilisations. C'est à nous de nous organiser assez correctement pour que ce soit les gens qui doivent prendre des décisions pour aller dans un autre sens et qui doivent aujourd'hui, ils n'ont pas le choix. Commencez à nous écouter. Ceux qui font semblant de travailler pour nous, qui se mettent au travail dès maintenant. Et il est temps de leur faire savoir que ça suffit. Et nous n'avons pas besoin d'être violents. Vous savez que nous ne l'avons jamais été. Nous avons toujours été en légitime défense. Donc aujourd'hui, si nous sommes obligés de retourner dans la rue, c'est de leur faute à eux. Et je vais passer à Rodrigue la parole, mais moi je compte sur vous. Et c'est sur vous que je compte aujourd'hui. Parce que s'ils ont décidé de lui mettre un bracelet, c'est parce qu'ils pensent que s'il n'est pas dans la rue, vous ne serez pas dans la rue non plus. C'est pas... Moi ça, Bazot, moi ça. Mais n'oubliez pas, mais là je m'adresse à ceux qui sont derrière les écrans, n'oubliez pas, l'histoire retiendra les gens qui sont ici. L'histoire se souviendra que nous n'avons jamais baissé les bras et que qui nous l'est, qui nous parlait, nous qu'à prendre responsabilité nous, nous faire en sorte que le pays a changé. Parce que le pays n'a pas été au Portugal, mes amis. Le pays n'a pas envie. Et nous avons un homme courageux qui a décidé de sortir de son confort, parce qu'il était confortable là-bas. Après, il vous raconte de temps en temps les petites expériences, les petits morceaux de ses incarcérations, de ce qu'il a souffert. Parce que les gens qui retiennent qu'il a vendu ne retiennent pas qu'il a payé pour ça. Et si autres comprennent que la jeune, c'est en colonie, ça pas drôle. Alors, étant donné qu'il a payé pour ça et qu'il avait bien souffert déjà d'avoir payé pour les bêtises qu'il a faites, il aurait très bien pu faire comme beaucoup, rester derrière son écran en France et puis être le donneur de leçons comme beaucoup le font. Et puis dire, ah, il n'y a qu'à Faucon, il faut faire comme ci, il faut faire comme ça. Non, il vous l'a dit plusieurs fois, il a laissé sa femme et son bébé qui venait de naître pour venir mener le combat ici. Et malgré toutes les roches qu'il prend, même en interne autour de lui, parce que ma maman vient de s'asseoir là, je vous assure que c'est pas facile pour nos proches non plus de nous perdre. Nous sommes des gens, on est remplis de joie de vivre. Les gens qui me connaissent, vous le savez. Vous savez que quand je mets mon énergie dans quelque chose, y compris dans la fête, moi je fais ça très sérieusement. Et Rodrigue et puis moi, nous c'est des mots, nous mais fait la fête, nous mais la vie. Mais c'est parce que nous, quand la vie a qu'à disparaître, que nous décidons Goumet et nous remercier les autres Goumet et puis nous. Et je remercie Rodrigue d'être encore là. Parce que pour tout ce qu'il a déjà pris,
pour tout ce qu'il a déjà entendu. Et je comprends aujourd'hui, vous savez, quand on a commencé le mouvement contre la vie chère, il y a des gens que j'ai entendu dire sur les réseaux, ah oui, quoi vous n'allez pas voir Domota, mais oui Domota, mais oui un tel, mais oui un tel. Aujourd'hui, vu que ce qu'on subit, vu ce qu'on a déjà subi et que ce qu'on subit encore, parfois des gens qui sont les plus proches de nous, parfois des gens qui sont loin derrière les écrans, dans le confort de leur lâcheté, parce que c'est tellement facile d'écrire des commentaires à la con sur des écrans quand des gens sont en train de mourir et de ne rien faire de mieux, c'est tellement facile. Et bien, quand je vois tout ça, mes amis, je comprends pourquoi certains ont disparu. Mais nous vous avons promis que ça serait jusqu'à obtention, et tant que vous aurez besoin de nous et que vous serez avec nous, Rodrigue sera là et moi aussi je serai là avec lui, parce que on ne peut pas faire autrement. On ne peut pas faire autrement. La situation est trop désastreuse. Alors, applaudissez-le, je lui passe le micro, et bracelet ou pas, et encore plus parce qu'il aura ce bracelet, il faudra qu'on soit encore plus nombreux. Donc, votre responsabilité, ce que moi je vous demande aujourd'hui, c'est de parler aux gens qui vous entourent et de leur faire comprendre que plus on est nombreux et moins ils peuvent user de violence sur nous. C'est comme ça. Et c'est pas autrement. Plus on sera nombreux et moins ils pourront nous faire du mal. Plus vous allez nous laisser peu nombreux sur le terrain, plus nous prend coup. Mais nous nous apprend parce que nous fait les générations futures et les enfants de qui on a la responsabilité méritent qu'on prenne un petit peu de coup pour que leur avenir soit meilleur. Je vous passe le mot.